Askia Ishaq Ier, roi d'un des plus grands empires d'Afrique de l'Ouest, a fait fuir un sultan arabe du Maroc et de sa capitale de l'époque Marrakech, tout en respectant la charia, les prescriptions islamiques. En effet, l'Askia Ishaq Ier demanda à ses hommes de préserver toute vie humaine, en particulier celle des enfants, des femmes, des personnes âgées et des personnes externes au conflit. L'action du souverain de l'entité ayant succédé à l'Empire du Mali est en réalité une riposte suite à des menaces qu'il reçut de la part de son homologue arabe, Ahmad al-Harraj, qui voulait s'arroger les ressources de l'Empire Songhai et qui envoya ses hommes à Tegaza pour faire pression. Suite à ça, le souverain du Songhai envoya un contingent de 2000 hommes vers le nord en direction du Maroc, dans la région du Draa et dans les régions avoisinant Marrakech, la capitale impériale de l'Empire saadien. L'Askia Ishaq Ier ordonna à ce que ses hommes pillent tout ce qui s'y trouve, tout en ordonnant de laisser toutes les vies humaines sauves et de ne pas s'en prendre aux populations. Les villes marocaines des régions du sud du Maroc, du Draa et de Marrakech furent pillées et toutes les vies humaines furent préservées, conformément à ce qu'a souhaité Ishaq Ier. Le sultan arabe de la dynastie saadienne, Mohammad al-Sheikh, également connu sous le nom de Mohammad Ier as-Saadi, prit la fuite et abandonna les lieux. Tout cela est d'ailleurs stipulé dans l'ouvrage Tariq as-Soudan, ou Histoire du pays des Noirs en français, de l'auteur du berbère du XVIe siècle, Abd al-Rahman al-Sardi. La bataille opposant l'Askia Ishaq Ier de l'Empire Songhai au sultan arabe Saadi Moulay Ahmad al-Harraj du Maroc trouve ses racines dans le contexte de tensions et de rivalités croissantes entre les deux puissances durant cette période. Pour bien comprendre ce conflit, il est nécessaire de retracer les événements qui ont précédé le règne d'Ishaq Nahir. Au XVIe siècle, l'Empire Songhai, héritier des grands empires médiévaux du Sahel, s'étendait sur un vaste territoire englobant une partie importante de l'Afrique de l'Ouest, avec Gao pour capitale. Sous le règne des Askia, l'Empire avait connu une période de prospérité et de rayonnement culturel et économique. Cependant, des convoitises externes commençaient à se manifester. Au nord, le sultanat saadien du Maroc, après avoir consolidé son pouvoir et repoussé les Portugais, cherchait à étendre son influence au-delà du Sahara. Les richesses du Sahel, notamment les mines de sel de Tegaza et potentiellement les routes commerciales transsahariennes aurifères, attisaient les ambitions marocaines. Askia Ishaq Ier monta sur le trône après une période d'instabilité et de lutte intestine au sein de l'Empire Songhai. Son règne fut marqué par des tentatives de consolidation du pouvoir et par une prise de conscience croissante de la menace que représentait le Maroc. Moulay Ahmad al-Harraj, sultan saadien, tenta une expédition contre les salines de Tegaza, appartenant à l'Empire du Mali, puis à l'Empire Songhai en 1544, qui se solda par un cuisant échec. En représailles, Askia Ishaq Ier lança des raids sur plusieurs villes du sud du Maroc, allant jusqu'à menacer Marrakech et contraignant le sultan saadien à fuir sa capitale. Ces actions illustrent la fermeté d'Ishaq Ier face aux ambitions marocaines et la capacité de l'Empire Songhai à projeter sa puissance au-delà de ses frontières. Après la mort d'Askia Ishaq Ier en 1549, son frère Askia Daoud lui succéda pacifiquement. Le règne de Daoud fut une période de relative stabilité et de prospérité pour l'Empire Songhai. La fin de l'Empire Songhai aura lieu en 1591, lorsque les Marocains alliés aux Britanniques, qui leur ont fourni des armes à feu et des hommes, entrèrent à Tombouctou et gagnèrent la bataille de Tondibi. Ses réactions fermes aux incursions marocaines et sa capacité à mener des représailles significatives démontrent une conscience aiguë et une volonté de défendre les intérêts de l'Empire Songhai. Son règne préfigure le conflit inéluctable qui éclatera sous ses successeurs et qui marquera un tournant majeur dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest.